Pour le Burkina Faso, ce n'est ni une faveur ni un privilège. Il menace de boycotter les instances de l'UEMOA ou la quitter. Suivant les récits de Cheikh Tidjane Traoré. Créée le 10 janvier 1994, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert, concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. L'UEMOA traverse aujourd'hui une crise. Oui, un bras de fer entre Abidjan et Ouagadougou. Selon nos sources, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara refuserait que le Burkina Faso prenne la tête du Conseil des ministres de l'organisation régionale. Il indiquerait que le contexte sécuritaire du Burkina Faso n'est pas favorable pour assurer la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA, qui doit revenir au pays des hommes intègres en 2025. Alassane Dramane Ouattara serait parti plus loin en soulignant que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont éloignés des institutions comme la CEDEAO. Alors, le Burkina Faso réclame et menace de ne pas participer aux activités de l'UEMOA si ses droits ne sont pas respectés. Ce n'est pas une faveur ni un privilège, c'est un droit statutaire. Lui refuser ces droits sans fondement juridique, mais sous des prétextes politiques, revient à nier sa légitimité au sein de l'espace communautaire. Alors ce blocage qui serait orchestré de toutes pièces par le président Alassane Dramane Ouattara est une remise en cause frontale du principe d'égalité entre les États membres de l'UEMOA. La question est de savoir que cacherait ce refus obstiné du dirigeant ivoirien, la perte d'une voie libre. Oui, celle du capitaine Ibrahim Traoré, capable d'appeler à une réforme de l'institution dans un sens plus juste, moins soumis aux préceptes économiques hérités de la France-Afrique. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne peut rester prisonnier d'une organisation qui ne respecte pas ses textes ni ses membres. C'est l'option de la souveraineté assumée. Et si les mécanismes institutionnels du continent continuent à servir de verrou contre l'expression populaire des États du Sahel, alors vient le moment du choix historique. Quitter l'UEMOA avec dignité, bâtir autre chose. Mieux vaut être marginalisé en liberté que complice d'une tutelle régionale qui ne dit pas son nom. Le Burkina Faso n'a pas à quémander sa place. Il doit l'occuper ou quitter pour forger un espace nouveau pour le bonheur des populations burkinabées. Le Burkina n'exclut pas aussi de boycotter les instances de l'UEMOA si la rotation n'est pas respectée. Céder reviendrait à trahir l'intégration régionale. On se rappelle du cas du Mali au G5 Sahel. Chaque fois qu'un peuple est debout, la peur change de camp. En résumé, la crise actuelle au sein de l'UEMOA est plus qu'un affront diplomatique. C'est un test historique de la souveraineté du Burkina.